Bonjour à tous. Alors, j'étais pas partie pour filmer ce projet. Il va donc avec les bancs de salle d'attente doit être la vidéo précédente ou ce sera la précédente. Je sais pas quand celle-là pourra sortir. Et en fait, là, je viens de commencer. Je me dis, il faut absolument que je filme ça. Ça va être bien sympa. Je vous montre de quoi je pars. Je vous montre le projet. C'est un petit projet, une petite table. Mais je pense que ça va être bien sympa. Donc, allez hop, c'est parti! Du coup, je vous filme ça. Voilà, c'est parti. Le plateau, il a déjà été collé. Il est là, il n'est pas mis à la taille. J'attends de voir ce que ça donne au niveau de ce gros U. Je n'ai pas le terme technique, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'essaye surtout de le couper avec la scie à métaux. Donc je décape, je coupe et puis après ça devrait aller assez vite. Allez, voilà, je vous montre là ce que j'ai utilisé. Donc, SIA qui fait ça, c'est la référence 4819 en grain 36. Alors, je l'ai aussi en grain 60. Là, je remets un 36. Et donc, en fait, on monte sur un plateau un peu souple comme ça. Bon, là, vous voyez, il est un peu usé, mais on vient simplement le mettre là. Hop, et visser directement dans la meuleuse. Moi, je vais aller faire un peu de rangement en attendant, hein. Je la laisse travailler. Merde, j'ai un peu trop laissé travailler tout seul. Oups. La coupe est ça va être joli. Regardez ça. Ah, je le sens bien. Je la sens bien, cette petite idée. Alors, concernant l'intérieur, je ne vais pas pouvoir aller décaper avec les mêmes disques. Je ne vais pas pouvoir même y aller avec un outil. Donc, ce qu'il a été décidé, c'est de peindre l'intérieur. Donc, je pense que ce sera peint en noir. Et l'extérieur, soit on laisse métal comme ça, soit une légère cire, la cire fer fonte là que j'aime bien. Mais effectivement, on va pas s'amuser. Moi, je vais pas m'amuser à aller décaper tout ça à la main. Donc, un coup de brosse métallique pour faire propre. Et ce sera peint à la bombe.
je trace l'emplacement des pieds en métal, extérieur et intérieur. Ce que je pense faire, c'est venir faire la découpe intérieure, hein, qui correspond donc à l'intérieur du pied. Et ensuite, de venir retirer cette partie-là. Cette partie-là, la conserver et venir la refixer ensuite à l'intérieur. Bon. Je continue. Ouais, ça aurait pu être mieux. Et puis là, donc ça c'est le morceau que j'ai récupéré. Allez, c'est parti. Du coup, on va percer pour pouvoir les fixer. Ensuite, dans la partie bois, j'ai décidé de faire 2 trous là, un trou du côté où ça va venir rentrer. Je voulais vous montrer ça aussi. C'est une boule qui se rajoute sur le volant de la perceuse à colonne. Et c'est génial, ça facilite le travail. C'est Greg de J'ai Créé qui fait ça. Et c'est fabriqué en impression 3D. Il vend ça sur son site, une quinzaine d'euros. Et c'est super solide, hyper pratique. En fait, regardez, là, je peux vraiment faire les tours complets. Chose qui était vraiment compliquée avec le volant. En tout cas, pas très instinctif. Enfin, vraiment, franchement, si vous avez une perceuse comme ça, sans boule ou sans poignée, ça vaut vraiment le coup de se payer ça en adaptation. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors, petite update sur en fait les couleurs. Et ben, on va laisser comme ça à l'intérieur. Orange un peu vieilli. Donc, je vais quand même passer un petit coup de brosse métallique, retirer les impuretés. Un bon coup d'acétone pour bien nettoyer. Et l'ensemble sera verni. Je fraise pour que les têtes des vis s'intègrent complètement et que ça ne vienne pas buter contre mon doigt. Je vous montre comme c'est nécessaire de passer tout ça à l'acétone.
Donc là, je vais quand même légèrement teinter à la cire fer fonte. Donc c'est la même hein, que pour les bancs, c'est juste un autre pot. Mais donc on va légèrement la teinter avec cette cire là pour que ça reste pas quand même gris métal comme ça. Ça va être assez léger parce que comme ça a été pas mal décapé, en fait ça accroche pas super. Et ensuite vernis. Allez, on va y aller vite fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça teinte quand même légèrement. Voilà, là on voit quand même la différence. Teinté et non teinté. Je trouve que ça fait bien fini. Ça reste assez brut en fait, hein, avec le orange à l'intérieur. Et puis surtout, ça se voit bien, voilà, ici. Sur la partie qui va être visible sur le dessus de la petite table. Bon, moi je fais les trois autres. Ça, c'est le petit accessoire qui est juste génial. Donc ça vous permet de bénéficier d'une gâchette, d'un pistolet quoi, sur une bombe. Donc là, c'est le vernis acrylique mat. Donc là, comme toujours, je passe le tannin primeur de chez Rubio pour supprimer et éviter aussi les remontées tanniques ultérieures, comme c'est du chêne et du chêne assez épais. Les remontées tanniques peuvent être quand même assez flagrantes et étalées sur plusieurs années. Au contact avec de l'eau et tout, même si on le protège hein, avec l'huile, ça peut ne pas empêcher. Donc ça limite pas mal. Vous savez peut-être maintenant, quand je regotte, généralement j'attends d'avoir un ou deux petits projets à faire en même temps, quitte à sortir du Rubio. Et donc ça, c'est une future étagère à ACL. Alors, si vous voulez la voir, il faudra venir me suivre sur Instagram. Si je la mets en publication, si ça marche, parce que j'ai fabriqué un système de fixation invisible moi-même. J'ai troué là. Bon, essai à blanc, ça rentre en force limite, mais je peux plus le ressortir. Donc je suis pas allée le tester jusqu'au bout. Bon, rendez-vous sur Insta pour voir le rendu. Voilà. Ok. Donc évidemment, elle est retournée. Je m'appuie sur mon établi.
Je mets de là, de là, de là. Je mets de la 5,50. En empreinte torse, évidemment. Je ne veux plus de pozzi. J'essaie de mettre de la 4,30. J'ai mis là difficilement. Sinon, il va falloir que je repasse en 4,25. Ce qui est déjà pas mal. Hop. Mais bon, si je peux quand même. Ça y va, ça y va, ça y va. Allez, on continue. Comme ça, voilà. Voilà, je viendrai coller ça juste après. Je fixe la dernière. Alors voilà, la table est debout, elle est super stable. Là, je suis très contente de mes coupes, là, pour le coup. Je vais venir coller les bouts que j'avais réservés avec cette colle de chez Texet, qui est un montage sans support avec une résistance de 600 kg. Honnêtement, je pense que je vais juste mettre une petite pointe de colle et ça ira très bien. Le tout, c'est que ça vienne bien fixer et que j'ai pas à mettre des serre-joints, parce que j'ai peur que justement avec les serre-joints, en pressant trop, ça vienne me dérégler les petits réglages et qu'au final, ils soient collés de travers. Par contre, comme elle est blanche, je voudrais éviter que ça... je cherche un mot poli, que ça dégueule. Un autre mot pour ça. Bah, vous me mettrez si vous avez un autre mot pour ça, tiens. Moi, j'ai pas trop. Allez, je passe par-dessus le métallisant qui est mat de chez Rubio, hein, pour solidifier davantage l'huile et pour que la table soit encore plus résistante à protéger jusqu'au bout. Et ensuite 7 jours sans le solliciter à l'eau si possible. Voilà, ce projet est terminé. Je vous laisse avec des images du produit, du projet terminé. C'était super sympa à partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez besoin d'explications sur des façons de faire, vous avez vu là, j'étais un petit peu en impro, mais le résultat est sympa. En tout cas, moi, me plaît bien que cet orange vieillit à l'intérieur. Et puis, vous allez le voir aussi dans son environnement, à côté des bancs, dans la salle d'attente de cabinet médical que j'ai réalisé juste avant. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il y en aura une.